à mon retour d'Algérie, quand je suis arrivée à Paris, la première chose que j'ai faite, ça a été de chercher qu'est-ce qu'on pouvait faire pour résister aux nazis. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Puisque l'armistice était nul et non avenu, je n'y croyais pas. Je me suis dit, jusqu'où ils vont s'effondrer? Qu'est-ce qu'ils ont cédé aux Allemands? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas cédé? Il faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas nous laisser étrangler comme ça, sans rien dire et sans rien faire. La première chose que j'ai faite, tout de suite après l'armistice, ça a été de donner nos papiers d'identité à une famille qui s'appelait Lévy. Toutes les réunions de résistance, les premières ont eu lieu dans ma propre maison, en présence de ma mère, naturellement, et la mienne. Ma mère était aussi violemment pour la résistance que moi. La chose qui m'a mis hors de moi, c'est quand la clause de l'armistice qui disait qu'on devait restituer aux Allemands tous les réfugiés qui étaient venus se réfugier en France. Alors j'ai considéré ça comme le comble de l'abjection. L'indignation est qu'une chose qui peut soulever une montagne. C'est le sentiment le plus fort. C'est quand devant le crime, devant la cruauté absolue, quelque chose en vous qui se gonfle et qui se soulève, c'est véritablement c'est ce qu'on peut appeler l'indignation. C'est à la fois la révolte et la colère, mais c'est en même temps le sentiment que la justice est de votre côté. Et qu'en face de vous, celui qui est en face de vous représente le mal. Fait faire lui une belle plaque sur laquelle il y avait écrit UNCC. Ça voulait dire Union nationale des combattants coloniaux. Alors on avait collé ça sur une porte. Et là, je me suis chargée de recruter tout un groupe pour faire des colis et des lettres à nos combattants coloniaux. Et surtout, nous avons essayé de les mettre en rapport avec leur famille. Et puis alors, quand ils ne savaient pas un mot de français, alors là, nous avions un truc encore bien mieux. On envoyait un de nos prisonniers, celui qui ne parlait pas un mot de français, avec un petit mot pour le docteur Le Bourris, par exemple. Alors il s'amenait avec son petit mot, le docteur Le Bourris, qui était au courant, le collait dans un lit et écrivait lettres sur le lit. Alors là, tous les médecins allemands arrivaient devant, c'était le camp, comme si c'était le diable, et on les collait dans un train sanitaire qui les emmenait confortablement en zone libre. Il y avait beaucoup de choses à faire. Premièrement, il y avait des évadés. Il fallait donc absolument leur trouver des vêtements, des papiers d'état civil, des asiles. Nous avions le but de cacher tous les clandestins, c'est-à-dire les juifs. Il y avait un deuxième problème, qui était celui de l'information, de la non-information du peuple français. Puisqu'à ce moment-là, nous n'avons eu d'un seul coup comme information que ce que pondait la radio de Vichy et la radio allemande, c'est-à-dire des mensonges. Alors il fallait donc absolument informer les Français. Donc il nous fallait faire des tracts et des journaux clandestins. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'était que nous avions des renseignements militaires et que ces renseignements militaires, il nous fallait absolument les faire arriver jusqu'à Londres. Nous avons improvisé tout ça. C'est moi qui l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme, et je l'ai appelé Réseau Musée de l'Homme après la guerre. Je me souviens terriblement de ce jour. Ça a été pour moi une blessure profonde. Et j'avais qu'une seule idée, c'était tout de même de sauver des condamnés à mort. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que toutes les fois qu'on était arrêtés, c'était la mort qui était au bout.